Ségolène, à distance. Pour la MACSF, les résultats annuels qui ont été publiés il y a quelques jours montrent un nombre de contrats en croissance de 2,7%, malgré une année difficile, en baisse de 20% en termes de résultats par rapport à 2019. Quelles sont aussi les ambitions du groupe MACSF pour les mois à venir et les enjeux marketing digitaux qui en découlent pour reprendre un peu le chemin de la croissance? Alors effectivement, nous, on a commencé en fait un plan stratégique en 2020-2024, qui est un plan de croissance qui est assez ambitieux. On a commencé le plan stratégique par cette année très très particulière du Covid, cette crise qui a été extrêmement violente, y compris pour les professionnels de santé. Pour autant, ça n'a pas entamé le plan stratégique, ça l'a un peu ralenti. Enfin, on avait très bien commencé l'année jusqu'en mars. Il y a eu vraiment quelque chose de violent sur le premier confinement, puisque les professionnels de santé ont été soit extrêmement éprouvés pour ceux qui étaient dans les hôpitaux, soit à l'arrêt, ce qui est la première fois pour ceux qui travaillaient en cabinet. D'un point de vue vraiment business, finalement, l'année a repris assez tôt, dès l'été. Et on n'a jamais arrêté finalement ce plan stratégique de croissance qui est basé, je dirais, sur deux éléments vraiment phares. Il y en a un, c'est vraiment densifier la relation avec le recrutement de centaines de commerciaux de proximité, de conseillers particuliers, pour travailler les portefeuilles, être de plus en plus près. Et puis le deuxième point, c'est la transformation informatique, donc une transformation en profondeur du SI, notamment du SI autour de la donnée client et la connaissance client, pour être beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que dans les plans d'avant, on avait essayé de beaucoup simplifier, améliorer l'expérience client, mais finalement, on le faisait sur une couche supérieure. Et si on veut aller beaucoup plus en profondeur et transformer vraiment l'expérience client, il fallait qu'on transforme ce système informatique pour pouvoir avoir des cycles plus courts et faire des choses qui sont plus révolutionnaires par rapport à la transformation qu'on pouvait avoir supérieure. Donc, ces deux éléments qui étaient prévus sur le plan, on a continué à les faire, on a continué à recruter en 2020, on continue en 2021, et la transformation informatique ne s'est jamais arrêtée avec des développements assez lourds qui ont pu se faire à distance. Donc, pour l'instant, effectivement, comme vous l'avez vu, on a continué à croître en 2020, moins vite que qui était prévu, et on réaccélère en 2021. Alors, comment ça a pu se faire aussi ? C'est on a passé la crise avec vraiment une communication de crise très très importante, quasi quotidienne sur certaines cibles, hebdomadaire sur d'autres, en essayant de renforcer les liens, renforcer la confiance, être à leur côté. Et on verra que tout ce marketing, ce content marketing, tout ce qui est vraiment le cocooning, l'information, être au cœur de leur sujet, de leurs préoccupations, c'est ce qui fait qu'on maintient la confiance dans des zones de turbulence où, comme vous le savez, les assureurs sur l'année 2020 ont été un peu secoués puisqu'on les attendait et qu'il y avait quand même certaines attentes qui n'ont pas toujours été comprises immédiatement par les assureurs.